Salut la team, revenons sur le 5e épisode de la saison 1 d'Andor qui nous a dévoilé pas mal de références et d'easter eggs vraiment importants dans l'univers Star Wars. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 8000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! L'épisode 5 d'Andor contient plusieurs références vers des histoires se déroulant après la trilogie originale, mettant en place les événements dans l'ère de la suite de la chronologie de Star Wars. Alors qu'Andor se déroule 5 ans avant Rogue One, les événements des deux projets sont d'une importance majeure pour l'avenir de la galaxie Star Wars. Pour cette raison, il est logique que l'émission laisse tomber des allusions subtiles aux événements qui se déroulent dans le futur, même si celle-ci n'abordera pas directement ces moments de l'histoire. Cet épisode implique un personnage introduit dans l'épisode 4, Dedra Meero, qui est officier au bureau de la sécurité impériale. Tout au long des épisodes 4 et 5, elle se révèle être convaincue que les diverses activités contre l'Empire à travers la galaxie sont en quelque sorte liées, ce qui en fait l'une des rares officiers impériaux à soupçonner qu'une rébellion plus large est en train de se former. Dans l'épisode 5, Dedra a une conversation avec l'un de ses collègues concernant sa théorie, mentionnant 4 planètes différentes qui ont toutes des liens avec l'ère de la trilogie de Star Wars. Ces planètes sont Jakku, Fondor, Kessel et Ostian Pram. De plus, l'épisode nous montre également des objets très importants que j'aborde à la fin. Dans cette idée, voici comment chaque référence est importante dans l'univers Star Wars. La référence la plus évidente est la mention de la planète natale de Rey, Jakku, qui est vue au début de Star Wars Le Réveil de la Force. C'est la première fois que quelque chose qui se passe avant Un Nouvel Espoir mentionne la planète, fournissant un lien net entre l'ère de l'Empire et de la dernière trilogie. Dans le contexte de l'épisode 5 et des impériaux à la recherche de signes de la rébellion, la mention de Jakku laisse présager l'une des principales batailles finales entre l'Empire et l'Alliance rebelle, comme le montre le jeu vidéo Star Wars Battlefront 2. La bataille de Jakku se déroule en 5 après BY, peu de temps après la destruction de la seconde étoile de la mort dans le Retour du Jedi. Il a été considéré par les impériaux comme leur dernier combat contre la nouvelle république naissante qui s'est formée à partir de l'Alliance rebelle. Après la mort de l'empereur aux mains d'Anakin Skywalker Dark Vador, le commandement de l'Empire a changé pour le conseiller Gallius Rax qui a ordonné une concentration des forces impériales restantes sur Jakku. Ces forces ont été rencontrées et vaincues par la Nouvelle République, marquant la fin officielle de l'Empire galactique. La mention de Jakku dans l'épisode 5 d'Andor, bien que n'étant pas nécessairement importante pour l'intrigue de la série, tease les derniers jours de l'Empire après la trilogie originale. L'opération Cinder ou opération Cendre est une autre histoire du jeu Star Wars Battlefront 2 qui obtient également un clin d'œil dans l'épisode 5. L'opération est également référencée dans The Mandalorian et était le plan de sécurité de l'empereur Palpatine qui, à sa mort, avait prévu un bombardement orbital des mondes fidèles à l'Empire en guise de punition pour ne pas avoir empêché sa disparition. Ces événements ont causé la mort et la désillusion d'agents impériaux à une échelle incalculable et ont détruit la plupart des vestiges de l'Empire avant que les autres ne soient vaincus à la bataille de Jakku un an plus tard. L'épisode 5 fait une subtile référence à cette opération avec la conversation de Dedra incluant la mention de Fondor. Cette planète contenait une station spatiale sur son orbite qui abritait des satellites cruciaux pour la réalisation de l'opération. Ces satellites ont été acquis par l'aide de l'Inferno Squad, ce qui a conduit au succès de l'opération. La mention de Fondor est un excellent easter egg dans l'épisode 5 pour tous les téléspectateurs au courant de l'opération Cendre et des planètes impliquées dans son exécution. L'une des dernières planètes mentionnées lors de la réunion de Dedra est Ostian Prime, qui a également été mentionnée précédemment dans l'épisode 4. Ostian Prime est extrêmement importante pour l'état de la galaxie après la trilogie originale de Star Wars. La planète est la capitale galactique de la Nouvelle République et est montrée brièvement dans la suite du film Star Wars Le Réveil de la Force. Bien que cela soit d'une importance vitale pour la trilogie de la suite, les films n'ont pas réussi à transmettre l'importance de la planète au-delà de l'attaque par l'arme géante semblable à l'étoile de la mort de la base Starkiller, qui détruit Ostian Prime et les autres planètes de son système.
Les références à la planète dans les épisodes 4 et 5 sont probablement incluses afin de rendre rétroactivement Ostian Prime plus importante pour la galaxie dans son ensemble, afin que son inclusion dans Star Wars Le Réveil de la Force soit rendue plus percutante. Alors que Ostian Prime, pour l'instant du moins, n'a pas l'importance majeure pour l'histoire d'Andor, il est bon de voir les créateurs derrière la série inclure des références de niche à l'univers plus large de Star Wars qui étoffe les histoires de l'ère post-originale. Toujours dans l'épisode 5, la superviseure d'Edra Miru explique ses scrupules face à l'activité rebelle à travers la galaxie. Comme le déclare son officier, les activités des cellules rebelles sont trop aléatoires pour être aléatoires, juste après qu'il ait mentionné l'activité rebelle sur Kessel. Chose intéressante, le premier acte de l'histoire de Star Wars Rebels détaille la mission du Ghost Crew pour sauver les Wookiees asservis sur Kessel. C'est la première mission d'Ezra Bridger avec le groupe et la première fois qu'il voit Kanan se révéler en tant que Jedi. La mission Kessel est le point de départ des innombrables aventures dans lesquelles se lance le Ghost Crew au cours des 4 saisons de Star Wars Rebels. La référence à Kessel dans l'épisode 5 n'est pas une coïncidence et rappelle que tout dans Star Wars est lié, et rien de plus que le soulèvement de la rébellion qui a renversé l'Empire. Andor et Star Wars Rebels, opérant sur la même chronologie Star Wars, sont un excellent moyen de montrer le développement de la rébellion à ses débuts. Bien que chaque série raconte un récit autonome, elle offre au public une compréhension plus approfondie des sacrifices et des choix qui doivent être faits pour réussir une mission aussi difficile que la destruction du règne de l'empereur Palpatine. Les 2 émissions prouvent qu'un acte de défi, un petit groupe, peut faire la différence et que des dizaines, des centaines ou des milliers de petits actes de défis peuvent à leur tour suffire à renverser un régime oppressif. Les 2 séries abordent également ce récit sous des angles totalement différents. Cassian Andor est un loup solitaire et se méfie des autres, mais apprendra lentement à voir la valeur de faire confiance aux gens, un développement de personnages qui mène finalement à la victoire dans Rogue One. Star Wars Rebels montre l'importance de trouver une famille et un groupe sur lesquels vous pouvez compter, et qu'avec ceux en qui vous avez confiance à vos côtés, tout est possible. Chaque série Star Wars dépeint les 2 côtés de la rébellion, les individus et les groupes qui composent une armée. Star Wars Rebels et Andor pourraient ne pas avoir de croisement approprié de sitôt, car la galaxie est très vaste et la rébellion est actuellement encore dispersée en 5 BBY. La référence de la mission du Ghost Crew sur Kessel prouve certainement que Star Wars n'a jamais été aussi interconnecté qu'aujourd'hui. Compte tenu de cette connexion, les futurs épisodes d'Andor fourniront certainement encore plus de références pour la Grande Alliance Rebelle. Puis, comme promis, finissons la vidéo en parlant des holocrons qui sont différents de ceux vus d'une manière majeure, car ils sont beaucoup plus grands. Les holocrons peuvent être vus juste au-dessus de l'épaule de Luthen lorsqu'il parle à son assistante et ils sont visiblement beaucoup plus grands que ceux de Star Wars The Clone Wars ou Star Wars Rebels. Dans les 2 dernières séries, les holocrons sont suffisamment petits pour être tenus dans une main. Dans Andor, les holocrons ont à peu près la même taille que la tête de Luthen. Cela pourrait simplement être un changement, les cinéastes derrière Andor voulant rendre la référence facilement visible. Il pourrait également y avoir une raison dans l'univers à cela, les holocrons dans le magasin de Luthen étant des types différents de ceux animés ou simplement des répliques qui sont utilisées pour autre chose. En termes de conception réelle, les holocrons d'Andor sont presque identiques à ceux que l'on voit dans les émissions animées de Star Wars. Bien qu'il y ait quelques différences, le concept reste le même. L'holocron sur la gauche est la version cubique vue dans The Clone Wars et avec Cal Kestis dans Jedi Fallen Order et ressemble aux 2. Bien que les motifs ne soient pas exactement les mêmes, celui d'Andor contient un extérieur cubique avec un motif bleu au centre. L'autre holocron ressemble beaucoup à l'holocron Sith vu dans Star Wars Rebels, de forme triangulaire avec un motif coloré au centre. La seule différence est que celui de Luthen est bleu alors que celui de Rebels est rouge pour refléter ses origines Sith. Les holocrons de la série pourraient signifier beaucoup pour les personnages de la série. D'une part, ils pourraient subtilement en dire plus au public sur Luthen lui-même. Les holocrons combinés au cristal Kyber qu'il a donné à Cassian dans l'épisode 4 pourraient signifier que Luthen a un lien avec la Force ou les Jedi qui étaient auparavant inexplorés. Cependant, la raison la plus probable étant donner le manque de confiance d'Andor envers la Force et qu'il les a obtenus dans le cadre de son magasin. Luthen collectionne les antiquités et les holocrons compteraient certainement comme tels. Étant donné leur taille et le fait qu'ils semblent être à l'arrière du magasin de Luthen, ils pourraient simplement être des répliques d'holocrons.
Quoi qu'il en soit, cet easter egg est un bon moyen de connecter quelque chose d'important aux émissions animées avec Andor, ce qui pourrait potentiellement se transformer en quelque chose de plus en ce qui concerne Luthen. Encore un très bon épisode d'Andor, et en plus il y a plein de références, donc c'est super cool. Toi, si tu as vu l'épisode, dis-moi ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi.